What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo remplie d'actualités comme toujours sur des artistes français et américains. N'oubliez pas de me suivre sur TikTok si vous voulez plus d'actualités parce que là-bas j'en vois tous les jours. Tous les jours il y a de l'actualité, plus que sur YouTube. Donc venez me suivre sur TikTok, il s'affiche juste ici. Sans plus tarder, let's go pour les news. L'été arrive bientôt, profitez-en car We Are Shy Nation a mis une offre intéressante et pas mal de nouveautés. Donc si tu veux briller sous le soleil, c'est le moment. Il y a l'offre essentielle en ce moment, c'est tout simple. Tu mets 2 produits de la catégorie essentielle dans ton panier et l'un d'eux sera offert. Par contre, s'il n'y a aucun produit qui t'intéresse dans la catégorie essentielle, tu peux aller dans une autre catégorie. Par exemple, il y a cette chaîne qui t'intéresse, tu veux prendre ce pendentif, tu le mets dans ton panier et avant de valider ta commande, tu rentres le code BLACKTRAP30 et tu auras droit à une bonne réduction. La livraison est gratuite dans tous les pays et n'oubliez pas que vous pouvez payer en plusieurs fois. Le rappeur Tekashi 69 a surpris ses fans en sortant son 3e album studio intitulé Leyenda Viva, qui se traduit par Légende vivante. Cet album marque un changement significatif dans le style musical de 69 qui abandonne la drill pour des vibes tropicales teintées de reggaeton, un genre musical plus proche de ses racines mexicaines et portoricaines. Leyenda Viva est principalement en espagnol et comprend 11 titres dont 7 en collaboration avec la superstar lauréat d'un Grammy latin. Cependant, les critiques de l'album ont été mitigées. Certains apprécient le changement de genre musical de 69 tandis que d'autres ont trouvé l'album décevant. Cet album est le premier de 69 depuis près de 3 ans et suit une période difficile pour le rappeur qui a subi une violente agression dans une salle de sport à Miami. Il semble maintenant être en bonne santé et prêt à promouvoir son nouvel album. Il est intéressant de noter que le trap latin, le genre musical dans lequel 69 s'est lancé, a connu une augmentation de popularité de 34% parmi les auditeurs américains au cours des 2 dernières années, tandis que le hip-hop a eu du mal à produire un numéro 1 pour la première fois en 30 ans. Rondo Rondo, un artiste du label Never Broke Again de NBA Youngboy, a été arrêté en Géorgie pour des accusations lié à la drogue. Selon les registres de réservation en Géorgie, Kwando a été arrêté vendredi et par la suite accusé de 2 chefs de conspiration pour violer la loi de Géorgie sur les substances contrôlées. Un chef de participation à une activité criminelle affilié à un gang de rue et un chef d'utilisation illégale d'un téléphone portable pour faciliter un deal de drogue. Il a été inculpé avec 18 autres individus qui sont accusés d'avoir mené des transactions de drogue entre octobre 2022 et juin 2023. Les procureurs prétendent que le rappeur a donné des instructions à un autre défendeur pour négocier les prix de la marijuana, puis s'est rendu à Macon en Géorgie pour payer le fournisseur. Selon les registres en ligne, Kwando est actuellement incarcéré à la prison du comté de Chatham. Il semble qu'il ait pressenti l'issue immédiate car il a tweeté à ses membres de famille peu de temps avant son arrestation. Kodak Black, le rappeur américain d'origine haïtienne, a récemment exprimé son désir de devenir président d'Haïti. Il a partagé cette ambition lors d'une apparition sur l'émission Hollywood Shuffle de DJ Wookid où il portait une chaîne en or de $10,000 à l'effigie de Donald Trump. Kodak Black a déclaré qu'il pourrait mettre fin à la corruption politique en Haïti car il entrerait en fonction avec un compte bancaire déjà bien garni. Il a également rappelé à ses fans que ses intentions sont pures et que chacun de ses gestes est guidé par le cœur, comme en témoignent ses nombreux actes de charité. Quant à la chaîne en or à l'effigie de Donald Trump, Kodak Black la porte depuis juin dernier en signe de gratitude pour la grâce présidentielle que lui a accordé Trump, qui lui a permis de sortir de prison. L'interview complète de Kodak Black avec DJ Wookid sera diffusée la semaine prochaine et il semble qu'il y aura beaucoup de choses intéressantes à apprendre. Casanova, le rappeur de Roc Nation, a plaidé coupable de trafic de drogue et de charges de RICO avant sa condamnation. Il a écrit une lettre émouvante au juge dans laquelle il renonce complètement à ses liens avec le gang Gorilla Stone Nation Bloods et promet de continuer à dénoncer la vie de gang. Casanova, de son vrai nom, Caswell Senior, a admis avoir pris de mauvaises décisions. Il a expliqué qu'il avait utilisé la vie de gang pour se construire une image dans la communauté du rap et vendre de la musique, mais insiste sur le fait qu'il ne veut plus vivre cette vie. Il a également souligné que son enfance difficile et l'absence d'une figure paternelle ont été des catalyseurs pour son immersion dans le monde du crime, mais que la musique a créé une issue positive pour lui. Casanova a également soumis des dizaines de lettres de sa famille, de ses amis
et de ses collègues attestant de son caractère. Il espère que le juge en tiendra compte lors de sa condamnation afin qu'il puisse purger sa peine et retrouver sa vie normale et sa famille. Il risque jusqu'à 60 ans de prison. Il reste à voir si ces mots auront un impact sur le juge. Dans sa lettre émouvante, Casanova a révélé qu'il avait eu des pensées suicidaires écrivant « Alors que j'étais ici, j'ai perdu mon père à cause du cancer. Alors que je faisais semblant d'être fort, tout ce que je voulais faire, c'était en finir. Survivre à Riker Island et dans les établissements correctionnels de l'État n'était pas facile avec les tensions et la violence raciale et de gangs à leur comble. » Il a terminé sa lettre en écrivant « Je me fiche de ce que le gouvernement vous dit. Je vous dis la vérité, je n'étais pas impliqué dans les activités quotidienne de ce gang. Je n'étais le patron de personne. Ce que j'étais, et je le regrette, c'était une personne qu'il pouvait utiliser pour se promouvoir dans un monde que je vous jure que j'essayais de quitter. Je n'ai clairement pas fait assez de travail à ce sujet car je me suis retrouvé dans une mauvaise situation après l'autre. Pharrell Williams a donné un aperçu de sa première collection depuis sa nomination en tant que directeur de la création pour hommes chez Louis Vuitton et il a fait appel à Rihanna pour aider à lancer la campagne. Pharrell a posé devant une affiche de Rihanna le mercredi 14 juin où elle est vue à côté du musée d'Orsay à Paris. Rihanna est vue portant une chemise en cuir noir qui est à moitié boutonnée, mettant en valeur son ventre de femme enceinte. Elle semble occupée avec un café dans une main et une gamme de sacs Louis Vuitton monogrammés sur ses bras, présentant presque toute la palette de couleurs. Beaucoup des pairs rappeurs de Pharrell étaient enthousiastes à propos de la collection qui sera dévoilée la semaine prochaine dans le cadre de la semaine de la mode masculine à Paris. Busta Rhymes, Lil TJ, Jermaine Dupri, Steve Stout et même Lindsay Lohan ont montré leur amour dans la section des commentaires Instagram. Louis Vuitton a nommé Pharrell Williams comme le prochain chef de la création en février pour un poste très similaire à celui autrefois détenu par Virgil Abloh. Pharrell est un visionnaire dont les univers créatifs s'étendent de la musique à l'art et à la mode. S'établissant comme une icône culturelle mondiale au cours des 20 dernières années, la collection qui sera sous la direction artistique de Nicolas Ghesquière marque la première avec Pharrell en tant que directeur créatif. La collection sera dévoilée le 20 juin à 20h30 heure locale. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Yes, this shit is raw coming at your door. You start to scream.